Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui c'est un sujet particulier parce que je vais revenir sur le fameux Dogman, cette fameuse créature-là qui ressemblerait à un loup-garou, hein, tout simplement, et qui est vue un peu partout dans le monde actuellement. Alors j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelque temps avec Virgile de la chaîne Connexion Mystère. Et j'ai continué à m'intéresser au sujet parce que je suis certain que cette créature est réelle, que ce ne sont pas des affabulations de personnes comme on pourrait l'imaginer, qui s'amusent à inventer cette histoire-là, que ce n'est pas non plus des personnes qui s'amuseraient à se déguiser en créature, en loup-garou tout simplement. Donc tout ça, ça m'a interrogé beaucoup, pas mal je vais dire, et ça m'a aussi rapproché de ce que j'avais abordé il y a longtemps aussi dans une vidéo, et ça retouche aussi certaines expériences dont je sais la réalité, qui se font actuellement sur Terre. Alors, déjà, moi, personnellement, j'en ai jamais vu. Hein, j'ai jamais vu de ces genres de créatures, du tout. Il m'est arrivé une fois, quand j'étais beaucoup plus jeune, de tomber dans la neige sur des traces d'un animal, je suppose. Enfin, je peux pas dire qu'est-ce que c'était. En tout cas, quand moi j'ai vu ces traces-là, pour moi j'ai pensé à un ours, tellement elles étaient énormes. Mais il n'y a pas d'ours dans cette région où j'habite, c'est certain. Et le plus étonnant, c'est que ces traces disparaissaient. C'est-à-dire qu'elles étaient sur quelques mètres, et il n'y avait après plus aucune trace. Plus rien. Ça m'avait interpellé à ce moment-là. Mais voilà, donc ça reste aussi, quelque part, une forme de mystère, mais bon, je ne sais pas ce que c'est. Après, j'ai pu vivre une autre expérience dans le domaine de l'astral. Alors là, vous allez me dire, ouais, c'est pas sur Terre. Ce qui est pas vrai non plus, parce que c'est pas parce que vous êtes sur un autre plan en sortir du corps que vous n'êtes pas sur Terre. Hein. On peut faire des sortir du corps et visiter toute la planète. Hein. Donc ça reste aussi quelque part du concret, malgré tout. Mais évidemment, c'est une expérience qui est totalement différente de ce que les témoins qui ont vu ce fameux Dogman, ou ce loup-garou, hein, rapportent. Moi, c'était... alors, c'était aussi un peu à une demande que j'avais faite de vouloir un peu approcher certaines créatures de ce style-là. Moi, c'était un Yéti. Et je l'ai clairement vu. Alors, avant de le voir, je l'ai entendu. Et c'est là où il y a quand même quelques similitudes, c'est que dans l'endroit où j'étais, c'était dans la montagne, une montagne enneigée, ça je m'en rappelle aussi, si je dis pas de bêtises, et j'ai entendu un hurlement, mais incroyable. Ça je me rappelle, j'ai jamais entendu un hurlement de cette sorte. Hein. Alors évidemment, maintenant on peut les recréer avec des... avec des logiciels, tout ce qu'on veut, mais enfin moi je n'étais pas du tout dans ce contexte-là. Et donc j'étais attiré par ce hurlement qui était vraiment, je ne veux pas dire terrifiant, parce que bon, moi, personnellement, ça ne m'a pas fait peur, mais enfin c'était impressionnant. Et c'est là que j'ai vu cette fameuse créature qui était le Yéti. Ça j'ai pu le voir, mais en astral. Et j'ai eu des explications, effectivement, par la suite, concernant l'origine de cette espèce, de cet être. Donc, en fait, en regardant beaucoup de témoignages, que ce soit en France, apparemment, dans les îles, dans d'autres pays, sur d'autres continents, on retrouve toujours beaucoup de similitudes dans la façon dont la créature apparaît, dans la façon dont elle peut aussi disparaître.
des fois, il y a des différences morphologiques, mais très légères apparemment, hein, sur les représentations que en donnent les témoins. Mais il y a toujours cette force qui ressort, cette énergie, cette intelligence aussi qui a l'air de transparaître à travers ce regard, cette façon d'intimider aussi les témoins. Et pour l'instant, apparemment, il n'y aurait pas eu d'agression. Peut-être dans certains cas, et ça je ne sais pas, mais en tout cas, de façon globale, apparemment, puisque les témoins ont l'air bien vivants, ils ont simplement croisé cette créature. Alors, comme je vous le dis, pour moi c'est réel, hein. Il ne s'agit pas de personnes qui fabulent, il ne s'agit pas de coups montés. Vu la description des témoins, la force qui s'en dégage, la rapidité de déplacement de cette créature, la vitesse, les sauts qu'elle peut faire, enfin, bon, c'est pas humain, hein, c'est clair. Mais est-ce que c'est aussi purement animal? Un animal qu'on viendrait de découvrir, hein, une espèce inconnue. Pour ma part, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce que c'est répertorié dans des régions, alors des fois en France ou ailleurs, alors des fois à faible densité d'habitants, mais d'autres à forte densité aussi, proches des villes, voire même dans des villes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là. Pour moi, attention, je donne que mon avis, hein, ça ne concerne que moi, pour moi c'est autre chose. Alors qu'est-ce que ça peut être pour moi? D'où ça peut venir? Alors, évidemment, j'ai pas de preuves, hein. Dans ce cas-là, c'est comme dans tout d'ailleurs, les preuves, c'est pas moi qui vous les apporterai, ça vient d'une réflexion et de mes expériences que je connais, que j'ai faites par rapport à ça. Alors, pour moi, je pense que ce sont des créatures qui ont été créées dans des laboratoires secrets souterrains. Bon, maintenant, on sait que ça se fait. C'est une forme de créature peut-être un peu hybride, hein, on va dire, hein, parce qu'il y a quand même une attitude un peu à la fois animale, mais un peu humaine aussi, une morphologie apparemment qui ressemblerait à un énorme bodybuilder, hein, quelqu'un de vraiment bien baraqué, mais avec des caractéristiques d'un animal, proche d'un loup. Donc, pour moi, ça a été fabriqué en laboratoire depuis longtemps, parce qu'il ne faut pas croire que ces expériences en labo, c'est récent. Hein. Si on prend l'histoire du Yéti, le Yéti est une création aussi qui avait été faite en laboratoire, mais à l'époque atlante. Le Yéti, probablement le Sasquatch, l'Almaty, toutes ces créatures des bois aussi. Je ne pense que c'est, et j'en suis pour moi plus ou moins convaincu, que ce sont des survivants d'expériences de l'époque atlante. Alors pas forcément négatives, parce qu'il n'y a jamais eu forcément d'agression de la part de ces êtres-là non plus. Par contre, pour ce fameux Dogman, je pense que ça peut être aussi ancien, hein, puisqu'apparemment, si on parle par exemple de la bête du Gévaudan, ça peut y ressembler aussi, ça date. Et puis il y aurait des récits beaucoup plus anciens dans les temps passés, qui relateraient ces histoires-là. Parce que l'histoire du loup-garou en lui-même, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Alors le loup-garou, si on prend l'histoire classique, c'est un homme, voilà, qui se transformerait en loup à la pleine lune. En gros. Hein. Mais peut-être qu'au-delà de ça, il faut chercher dans les symboles ce mélange homme-animal. Est-ce que ça fait penser à de l'hybridation? Évidemment, avec le temps, ça a été probablement déformé. N'empêche que je pense que ce sont des créatures qui ont été fabriquées. Alors, dans quel but? Vous me direz pourquoi des êtres s'amuseraient, depuis des temps immémoriaux peut-être, hein,
ou peut-être même assez récents aussi, peut-être qu'il y a eu d'autres expériences qui sont... Il y a d'autres expériences qui sont faites sur tout un tas d'animaux, ça on le sait. On le sait. Peut-être que c'est une nouvelle génération de créatures, hein. Mais dans quel but? Dans quel but les êtres s'amuseraient à créer des créatures de ce style-là? Alors pour moi, quand je vois les descriptions de cet être, à peu près des fois 2 mètres de haut, à peu près dans les 200 kilos peut-être, si on pourra proportionnellement doté d'une force incroyable, pour moi, en étant honnête, cet être-là, comme on dit, il n'est pas là pour aller ramasser des pâquerettes dans les prés, hein. Personnellement, moi j'y vois tout simplement une arme de guerre. Une espèce de super-être qui servirait, qui pourrait être vraiment, comment dire, très compétitif en cas de conflit ou en cas de corps à corps face à un humain. Et là, franchement, je ne vois pas quel genre de soldat serait capable d'y faire face. Bien qu'il y ait des êtres aussi créés en hybridation beaucoup plus forts aussi. Hein. Mais quoi qu'il en soit, si on voit ça, qu'est-ce que c'est? On ne va pas s'amuser à créer une créature comme ça pour en faire, comment dire, des démonstrations dans un zoo, ouais, pour s'amuser, pas du tout. Hein. Donc, effectivement, peut-être que cette créature a été créée en contrepartie d'autres expériences, pour contrer d'autres expériences, mais n'empêche que ça reste des armes de guerre. Pour moi, c'est une arme de guerre. Ça ressemble à une arme de guerre. Imaginez n'importe quel... nos meilleurs soldats que nous avons, hein, peu importe, hein, que ce soit la Légion, n'importe quoi, les commandos, tout ce que vous voulez, il n'a aucune chance. Ils n'ont strictement aucune chance dans un combat de corps à corps avec cette créature, voire même dans un combat armé, vu la vitesse de déplacement de cette créature. Là, on tombe un peu dans l'imagerie du Predator, hein, comme dans le film. Hein. Vous voyez, le commando super bien armé, qui se fait décimer par une créature qui est beaucoup plus forte qu'elle, et qui est intelligente. Alors jusqu'à présent, justement, qu'est-ce qui se passe? Cette créature, elle n'a pas attaqué. Elle nous observe, elle nous toise, elle toise les témoins en tout cas. Il y a une forme, une espèce de nous espier là, nous observer de loin ou de près. Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'elle observe? Pourquoi elle est là? Puisqu'elle est là. C'est un fait. Moi, j'essaye de me mettre dans la place de... à la place, tout simplement, peut-être d'un être de ce style-là. D'un être pas forcément, voilà, bien intentionné. Qu'est-ce que je fais? J'observe avant d'entrer à l'action, j'observe mon adversaire, mes adversaires, ou les humains. J'essaye de voir leurs faiblesses. En fait, c'est vite vu. Et jusqu'au moment où, peut-être, malheureusement, je dois passer à l'action pour faire mon boulot de guerrier. Alors pourquoi ils feraient ça, tout ça? Pourquoi ils attaquent pas maintenant? Comment sont-ils dirigés? Personnellement, je pense que ces créatures sont contrôlées. Elles sont lâchées dans la nature, à un moment donné, sous un espèce probablement de contrôle, contrôle peut-être cérébral ou mental, peu importe, lâchées dans la nature, avec l'ordre de ne pas attaquer, d'observer, et après ils les récupèrent. Ils testent. Pour moi, ce sont des tests. Mais à un moment donné, peut-être qu'effectivement, ça ira plus loin. Alors, je ne veux pas vous faire peur dans ces histoires-là, mais c'est du réel aussi. Hein, voilà, c'est vrai que c'est une vidéo qui sort un peu du commun de tout ce que je parle jusqu'à présent, mais il y a une réalité qui se présente à nous, et on ne va pas faire la politique de l'autruche.
Alors, regardons les choses en face. Attention, c'est aussi qu'une hypothèse. Mais enfin, ça paraît logique. Ça paraît sensé. C'est pas, voilà, d'avoir créé... Si ces êtres-là ont créé cette créature, ce n'est pas, pour, comme je le dis, pour faire un animal de cirque. Hein. Donc, doit-on en avoir peur? Personnellement, je dirais non. Parce que dans tout ce genre de situation, il y a toujours une contrepartie positive. Donc je pense que ces créatures qui sont évidemment l'œuvre de ce que l'on nomme les êtres de l'ombre, hein, les frères de l'ombre, peut être contrôlées par des êtres plus lumineux. Et je pense qu'ils ne laisseront pas faire. Et peut-être que c'est déjà fait, aussi. Peut-être qu'il y a eu déjà des interventions, parce que, dans certains cas, où il y a eu des observations, des témoignages de cette créature, il y a aussi parfois, et je regarderai dans la chaîne de Virgile de Connexion Mystère, les vraiment sont fabuleuses, il y a parfois aussi des apparitions d'ovnis, voire même d'entités extraterrestres. C'est lié. Alors, peut-être que aussi, ce sont peut-être aussi les êtres du gouvernement mondial qui sont là, dans d'autres vaisseaux. Hein, s'il y a des vaisseaux triangulaires, croyez-moi, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais je pense aussi qu'il y a la contrepartie positive. N'empêche qu'il faut rester vigilant, quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore là, mais ces êtres-là existent. Et peut-être aussi, de la façon dont ils ont été créés, peut-être sont-ils capables de ressentir autre chose que de l'agressivité. La preuve en est. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Mais peut-être aussi, ceux qui les contrôlent n'ont qu'à appuyer sur un bouton pour les mettre en mode attaque, hein, tout simplement. N'empêche qu'ils sont capables de... Voilà, d'avoir une... Il y a une intelligence dans ces êtres-là qui ont été créés. Il y en a plein d'autres, hein. Ça reste encore un grand mystère. C'est certain qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir, énormément de choses à découvrir. Peut-être qu'il y aura d'autres révélations qui vont se faire, d'autres hypothèses. Parce que ça reste encore très mystérieux. Ça, c'est celle que moi j'ai envie de vous transmettre. C'est qu'une partie, à mon avis, de ce qui se passe. Probablement une toute petite partie. Et je pense qu'on va finir par comprendre petit à petit, parce que, franchement, il y en a de plus en plus de ces trucs-là. Et les révélations ont lieu aussi. Hein. Vous regarderez, par exemple, dans le livre d'Anne Givaudan, Révélation galactique, elle parle de ces choses-là aussi. Alors là, dans d'autres cas, c'était des êtres qui ressemblaient à des cochons, enfin je sais plus quoi, enfin vous regarderez, je veux pas dire n'importe quoi, je l'ai lu mais je me rappelle plus exactement dans les moindres détails, mais je sais que ça existe depuis longtemps et que ça se fait. Donc voilà. En tout cas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il ne faut pas en avoir peur, mais il faut quand même être toujours... Bon, même si on est vigilant dans ces cas-là, je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Mais en tout cas, être conscient que ces choses-là existent et que ce n'est pas pour rien. Je ne pense pas, vous voyez, que ce sont des créatures qui se sont échappées de laboratoire. Non. C'est pas possible, ça. Il y a trop dans le monde, c'est trop dispersé un peu partout. Non. Il y a une intelligence là-bas derrière. Il y a une volonté d'apparaître aussi. Il y a un scénario là-bas derrière, vous voyez, derrière tout ça. Ce n'est pas dû à... c'est pas aussi simpliste que ça. C'est beaucoup plus savamment recherché. Il y a vraiment quelque chose. Alors ça pose beaucoup de questions, et je sais que tous ceux qui s'intéressent à ça se posent aussi énormément de questions, et c'est normal de s'en poser. Et je pense que c'est un problème, moi j'avais envie d'aborder, ça sort un peu
voilà, des vidéos traditionnelles, mais je ne m'interdis pas de me poser toutes les questions. Peut-être sur d'autres sujets aussi, peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont venir. Hein. C'est une réalité pour moi. Du moment où c'est une réalité, je l'aborde. Je la traite et j'essaie de comprendre. Par rapport aux quelques éléments dont je dispose actuellement. Mais je pense qu'il y a vraiment encore à chercher parce qu'il y a de plus en plus de témoignages vraiment, vraiment bizarres, en rapport aussi avec certaines races extraterrestres, bien connues aussi. Donc voilà, c'est que je peux pas en dire plus parce que voilà, mais je pense que je reviendrai bien sûr, peut-être en compagnie d'autres personnes aussi plus spécialisées sur le sujet. En tout cas, il faut l'aborder, on peut s'y intéresser, on peut toujours aller se balader dans les bois, à mon avis, vous voyez, je pense pas qu'il y arrivera quelque chose. Je pense même, vous voyez, que dans ces cas particuliers de rencontres, il y a quelque chose, il n'y a pas de hasard. Je peux pas mettre, personnellement je ne crois pas au hasard, donc je peux pas mettre ces rencontres faites, comment dire, inopinément. Voilà, je me baladais dans les bois, je suis tombé là-dessus, ok, mais pour moi, il y a toujours une contrepartie sur un plan subtil que je ne connais pas, hein, encore, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a un lien entre les témoins, quels qu'ils soient, où que ça se passe, et ces rencontres avec ces créatures. Je ne sais pas lequel lien. Peut-être c'est des liens qui datent karmiques, hein, qui datent de milliers d'années. Je ne sais pas. Je m'aventure loin, hein, mais bon, dans le domaine où je suis, je peux me permettre d'aller loin, de dépasser les lignes que la bienséance établie, hein, ne permet pas de franchir. Moi, je ne mets pas de ligne. On peut penser à tout. On peut tout imaginer. Dans ces domaines-là, ça va très très loin. Hein, que ce soit le domaine galactique, extraterrestre, ça va au-delà. Pour ça, des fois, là, je vois en ce moment, il y a un débat entre l'ufologie, les contactés, les galactiques, tous ces trucs-là. Mais évidemment qu'il peut y avoir un débat, parce que peut-être qu'un jour, j'y reviendrai précisément sur ce genre de débat, parce qu'en fait, c'est le jour et la nuit. Hein? Moi, personnellement, avec l'expérience que j'ai de tous ces domaines-là, évidemment, je peux tout envisager. Tout. Parce que tout est possible. L'impossible est une absurdité. Hein. Donc, voilà. Voilà à peu près mon opinion. Alors, je ne sais pas la suite, hein. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. On va très probablement avoir d'autres révélations, parce que je pense qu'il y aura d'autres témoignages, d'autres histoires qu'il faudra observer, écouter, parce qu'il y a des très bons enquêteurs comme Virgile, qui est excellent dans son domaine, et il y en a d'autres aussi, mais en tout cas Virgile, je l'admire, je lui fais un coucou, parce que franchement, il fait des vidéos que j'adore, que je regarde, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, et qui m'ont fait réfléchir aussi par rapport à mes propres connaissances dans le domaine un peu, allez, à la fois ésotérique, paranormal entre guillemets, et tout ce qui est occulte et caché. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, donc n'ayez pas peur non plus, hein. Il y a d'autres choses. Et puis voilà, c'est tout. Donc, moi je vous retrouve très bientôt en Dordogne. Ce coup-ci, on va parler de galactique, lumineux, on va avoir des contacts avec ces êtres-là à Lune Soleil en Dordogne, et si vous voulez venir, venez, n'hésitez pas, parce que ça va être un moment fabuleux aussi. Donc là, vous voyez, on pourra échanger en direct, on pourra faire tellement de choses, et puis je vais revenir aussi dans d'autres vidéos, sur d'autres sujets aussi intéressants, parce que j'ai eu des contacts avec des personnes aussi qui méritent d'être connues. Et je reviendrai aussi plus tard avec Aman, parce que Aman ne nous a pas tout dit, hein, avec
toutes ces expériences sur d'autres plans. Donc on y reviendra aussi en direct, on fera en direct ce coup-ci, comme ça on pourra poser les questions, ça va aller loin. Et puis voilà, donc si vous avez aimé toute cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, de regarder si vous êtes toujours abonné ou de vous abonner. Et puis si vous voulez aussi acquérir les pierres de cohérence, on en a parlé, franchement, elle fait top. Alors là, franchement, c'est génial, l'encodage qu'elles ont reçu, cette énergie que Aman nous transmet par rapport à votre problématique, c'est le top. N'hésitez pas à vous en procurer. Tout ça, c'est dans la description. Il y a tous les liens pour tout. Et franchement, c'est que du bonheur. Hein. Alors, voilà. Je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve très, très bientôt.